Là, on a, notamment l'appui, l'ADEME, de la délégation régionale aux droits des femmes et nous faisons partie de la communauté, apprenante de l'AVISE. Nos initiatives, donc entre elles, dont on va parler dans un petit moment, qui est notre communauté, d'entrepreneuses qui s'engagent, Interactif, qui est le booster de l'économie circulaire en Martinique, et puis notre micro-bibliothèque, hein, utile, accessible, durable. C'est la petite dernière et c'est à venir, je n'en parlerai pas aujourd'hui. Voilà. Donc l'engagement d'entre elles, avant d'entrer dans le sujet de la difficulté, c'est surtout pour moi important de poser le sujet et de contextualiser le sujet du jour, autour de notre activité. Entre elles, donc, est soutenue, par la délégation régionale aux droits des femmes, et à l'égalité de Martinique et nous mettons aussi à contribution notre convention pluriannuelle avec l'ADEME, en fait, Martinique, pour pouvoir soutenir cette communauté. Donc, nos constats, c'est qu'entreprendre, c'est un véritable défi pour une femme, s'engager en plus dans les transitions écologiques et sociétales, c'est une mission de vie et réussir, en fait, c'est le quotidien de ces femmes qui s'engagent. Et donc, ce qu'on constate, c'est ce qu'on a constaté, dans nos missions d'accompagnement, c'est qu'il y a un bouquet de potentiel chez vous. Vous êtes femme, bien sûr, nous sommes femmes, nous sommes mamans, aidantes, amies, épouses, amantes, parentes, mais nous sommes aussi militantes, engagées, volontaires, solidaires, résistantes, résilientes, rurales comme citadines, de quartier, managers, leaders, chefs de projet, gestionnaires, référentes, innovatrices, chercheurs, créatrices, créatives, mais nous sommes aussi techniciennes, expertes, productrices, transformatrices, formatrices, tutrices, encadrantes, coachs. En fait, nous sommes des femmes de toutes mains, l'ultime recours. Sinon, ben voilà, rien ne se fait. Donc, 3 points de suspension. En fait, on est souvent voilà, des multipotentiels. On parle de femmes photomitants, mais moi, je dirais plutôt voilà, il y a un bouquet de potentiels qui sont mobilisables chez les femmes qui entreprennent et du coup, les 3 points de suspension sont nécessaires. Voilà, parce que, c'est difficile de tout lister. Là, par contre, on a de trop nombreux obstacles, hein, donc les difficultés du parcours entrepreneur, je ne reviendrai pas là-dessus, on est OK. La monoparentalité, l'inégalité hommes-femmes, les précarités, les difficultés d'accès aux soins, les violences et pratiques sexistes, les aléas qui viennent de rajouter une couche, donc les aléas de la vie, de santé, de conjoncture climatique, les violences administratives, on en parle peu, mais elles sont de plus en plus fréquentes, la culture croissante de la non-réponse et de l'administration défectueuse, l'opacité ou l'inexistence des appuis parfois, l'exclusion des femmes et de leurs représentants de la vie économique et politique et la crise sociétale, ce qu'on sait particulièrement et pertinemment que les femmes sont les publics les plus vulnérables et les premières victimes des crises sociales. Et nous sommes en plein dedans. Les conséquences, on va parler de charge mentale, de sentiment d'isolement et de solitude, de méfiance, d'appréhension, de posture maladroite. On reste petite, on sue en vie et en fait, les problèmes deviennent des difficultés, on abandonne. Et là, vous avez donc compris l'introduction au sujet, qui nous préoccupe, c'est de pouvoir, se préoccuper, se questionner en fait sur la genèse de ces difficultés. Alors l'engagement d'entre elles, c'est le respect du temps, de l'argent. Paix bouche finie, alors j'ai prêté, cette expression à la communauté, Culture Égalité, parce qu'effectivement, il faut qu'on arrête de se taire et qu'on commence à prendre la parole et prendre le devant de la scène. Et la troisième chose, c'est, la juste place des femmes dans les instances de décision, de proposition, qui concernent l'entrepreneuriat, l'innovation, le financement, sur le territoire de la Martinique. Nous sommes trop souvent absentes de ces questions-là. Et c'est vrai qu'on essaye en plus de mettre en place des dispositifs qui sont très spécifiques et qui sont parfois limités, alors que l'on pourrait, émarger en fait à tout ce qui existe, pour l'entrepreneuriat en Martinique, de façon facilitée. Voilà. Alors nos axes de travail, c'est de prendre du temps pour soi et prendre soin de soi pour mieux se dévouer aux autres, s'entourer de femmes entrepreneurs qui partagent les mêmes valeurs et problématiques. Partager méthodes et astuces pour diminuer la charge mentale et gagner en productivité, cultiver sa résilience, sa bienveillance et son altruisme, développer sa culture générale et renforcer son leadership pour participer aux nouvelles donnes relationnelles, sociétales et écologiques.
Donc, les espaces de co-construction, donc, nous n'avons pas de programme d'accompagnement de type incubation spécifique aux femmes. Nous ne sommes pas un incubateur pour les femmes qui entreprennent. Par contre, nous avons des espaces de co-construction qui permettent des visites de sites d'entreprises et des audiences spécifiques, des échanges qui sont fléchés en fait avec des acteurs politiques ou économiques du territoire, des séances de co-développement et d'entraide entre femmes entrepreneurs et la co-construction et les dossiers de proposition au service de l'État et des collectivités. Donc, notamment, je vais citer quelques thématiques, c'est la vulnérabilité de la porteuse dans la phase de construction, de lancement, de consolidation et de changement d'échelle de son projet, les longueurs administratives liées au financement, à la gestion quotidienne et la création de services guichets uniques. Entreprendre après 50 ans, l'accès accéléré et facilité à des experts juridiques, fiscaux, RH, financeurs, de l'innovation. Une thématique qu'on verra en novembre avec vous, je l'espère, c'est la sauvegarde en cas de difficultés personnelles. Alors, attention, il ne s'agit pas de la procédure collective qu'on va certainement aborder avec vous, juridique, administrative, mais c'est vraiment comment on peut sauvegarder les femmes qui entreprennent en cas de problème de santé, de décès d'un proche, d'incapacité ou le fait de devenir brutalement aidant. Et l'autre point, c'est le rebond temporaire, donc notamment en cas de banqueroute personnel des femmes qui entreprennent, une situation trop fréquente où on a trop de silence et on n'en parle pas. Et du coup, pour nous, c'est vraiment une thématique de travail parce que pour nous, c'est du concret dans le quotidien. Et puis le dernier point, c'est la valorisation non institutionnelle de l'entrepreneuriat féminin engagé de Martinique. Donc, du coup, il s'agit justement de ne pas forcément flécher, de ne pas surtout conditionner à des dossiers complexes à remplir pour se présenter, etc. etc. Bon, beaucoup de femmes qui entreprennent n'ont pas le temps, en fait, de s'engager dans ces démarches-là. Et nous, on essaye, en fait, de créer des espaces de valorisation spécifiques. Voilà. Voilà, donc du coup, petite présentation de Kaléidoscope et de la communauté entre elles pour situer en fait mon intervention et la raison pour laquelle nous avons choisi de proposer dans cette semaine de l'égalité entrepreneuriale de traiter de cette thématique de la prévention, en fait, de la détection et de la prévention des difficultés des femmes qui entreprennent. Donc, est-ce que vous avez des questions éventuellement à ce stade de la présentation? Non. Pour l'instant, il n'y a pas de questions dans le chat. Ok. Mais n'hésitez pas si vous avez besoin. Super, mais n'hésitez pas à utiliser le chat pour poser vos questions. Ça permettra de garder la mémoire et d'en répondre, enfin d'y répondre a posteriori. Alors, les difficultés, constat et définition. Alors, moi, j'aime beaucoup commencer par définir de quoi on parle. On parle beaucoup on utilise des mots souvent, l'entrepreneuriat, mais en fait, on ne pose pas en fait les définitions qui sont associées. Donc, selon des sources diverses, hein, les définitions émanent de plusieurs éléments de dictionnaires qui soient académiques ou Larousse, etc., etc. Et en fait, la définition de la difficulté, c'est le manque de facilité, de capacité, d'aptitude pour accomplir une action. C'est un obstacle, une gêne, un empêchement, un traverse, une opposition, un effort non désiré, douloureux. C'est un facteur perturbant l'obtention d'un résultat positif ou tendant à produire un résultat négatif. D'accord? Donc, du coup, il ne faut pas confondre, surtout pas confondre, la difficulté et le problème. D'accord? Donc, du coup, des problèmes, c'est un sujet externe à nous que l'on rencontre tous les jours dans la sphère personnelle et professionnelle. Et la gestion de nos émotions, par exemple, nous permet de mieux appréhender l'un comme l'autre. Donc ça, c'est selon Antonio Damasio, qui est un expert en fait en psychologie relationnelle. Ainsi, les interrogations, les remises en question, les ajustements, les concertations, les actions de toute nature et les démarches qualité, en fait, vont permettre donc, suscitent ce problème, en fait, vont permettre d'y faire face. Donc, on va trouver des solutions. Alors, pour faire le lien avec votre rôle d'entrepreneuse, on vous demande toujours, mais votre activité adresse quel problème? Quelle est la problématique adressée? Mais c'est le même problème, d'accord? Donc, la difficulté naît d'un problème qu'il faut pouvoir identifier, et quand on l'a identifié, on peut travailler sur les solutions. Cependant, quand on ne s'attelle pas, en fait, à trouver des ajustements, remettre en question, s'interroger, etc.,
on peut transformer un simple problème en difficulté. Et c'est donc l'inaction volontaire, involontaire ou subie, parce qu'il y a des inactions qui sont subies, hein. Vous pouvez avoir la volonté de faire des choses et en fait, vous n'arrivez pas, vous vous retrouvez en fait dans une impasse qui peut nous mettre en difficulté. Voilà. Donc, les types de difficultés, on va utiliser plusieurs exemples pour illustrer les types de difficultés. Donc, en termes de, par exemple, sur la première image que vous avez là, c'est la difficulté physique, en fait. Donc, j'ai choisi le métier d'agricultrice, mais je souffre des genoux, je suis une femme job, donc mon bout, voilà, super, donc je vais quand même faire. Et les difficultés, c'est que je souffre, et je finis par souffrir, et j'ai fini par bousiller mes genoux au fil des années. Et maintenant, je dois subir une opération invasive qui me mobilisera pendant plusieurs mois. OK? Donc, on peut se questionner sur je voulais choisir le métier d'agricultrice, voilà. Le métier d'agricultrice est très physique. Oui, ça peut être un problème par rapport à ma situation. Quelles auraient été les solutions à réfléchir en amont suffisamment tôt, en fait, pour ne pas arriver à une difficulté, c'est-à-dire l'incapacité, en faisant le lien avec la définition, l'incapacité de pouvoir, conduire mon activité agricole. Autre élément, donc la photo d'à côté, difficulté psychologique. Mon manque de confiance en moi m'amène à avoir une profonde appréhension de la relation client. Or, dans mon métier, eh ben, il faut que je puisse gérer la relation client pour pouvoir, développer mon chiffre d'affaires. Donc la difficulté, c'est que je n'arrive pas à faire un chiffre d'affaires mensuel qui couvre mes charges. Ben, du coup, sachant ça, qu'est-ce que j'aurais pu faire? Bon, en tenant compte des types du profil de mon métier, des engagements que ça nécessite, en tenant compte de mon profil à moi, qu'est-ce que j'aurais pu mettre en œuvre comme solution pour pouvoir, pallier à la difficulté? Y compris, peut-être de ne pas faire ce métier-là parce que je ne suis pas fait pour ça, mais en fait, du coup, ça amène, en fait, des difficultés psychologiques. C'est que je vais me renfermer sur moi, je ne pourrai pas réaliser mon activité entrepreneuriale. Les difficultés financières, l'image suivante. Mes besoins primaires ne sont pas couverts par mon activité entrepreneuriale. Donc, du coup, la difficulté, c'est que ma banque me met en interdit, je n'ai plus de moyens de paiement. On m'a coupé l'eau la semaine dernière. Ben, les solutions, ben, peut-être que par rapport au constat du fait qu'effectivement, il y a un problème, c'est que par rapport à ma projection sur mes ressources, liées à mon activité entrepreneuriale, je note que mes besoins primaires ne sont pas couverts. Donc, du coup, en termes de solutions, il aurait peut-être été intéressant d'étudier la possibilité de prendre une mission à temps partiel auprès d'une agence d'intérim, par exemple. C'est un exemple dans l'absolu, mais voilà, on aurait pu réfléchir à des propositions avant que ça devienne une difficulté. Et la difficulté, c'est l'interdit bancaire, c'est l'eau qui coupe. Les difficultés relationnelles, je suis très sélective sur mes relations humaines, j'ai du mal à travailler avec les autres. Bah, les difficultés, mes fers ne me font pas appel à moi sur mes projets complexes, je n'arrive pas à développer mon réseau et mes activités, je n'existe pas. Voilà. Et en termes de solutions, sachant que j'ai des difficultés relationnelles ou que j'ai du mal à discuter, à échanger avec les autres, ça serait peut-être de me former, de travailler sur moi, de faire le point sur mes aptitudes, peut-être de me réorienter. Ok. Autre cas de figure qui se présente en fait sur les femmes qui entreprennent, donc les violences conjugales, c'est un peu tabou, on n'en parle pas, on va faire des pitchs, on va présenter des super projets de femmes qui entreprennent, mais voilà, la situation personnelle, les violences conjugales que je peux vivre en tant que femme chef d'entreprise, c'est un sujet tabou, donc je ne prends que le faire. Je n'arrive plus à venir travailler, j'ai des marques, voilà, c'est des choses très évidentes, en fait. Et en fait, ça me permet pas de réaliser mon projet, de façon assurée. Chaque fois que je rentre chez moi, j'ai la peur au ventre, je ne suis pas rassurée, je ne suis pas heureuse et ça, effectivement, ça va avoir un effet, ça va entraîner des difficultés psychologiques complémentaires, donc on l'a déjà vu là, et qui m'empêcheront en fait de réaliser mon projet. Donc en termes de solutions, toutes les solutions ne sont pas dans l'entreprise, mais toutes les solutions, toutes les problématiques ne sont pas non plus dans l'entreprise et par contre les 2 peuvent être liés.
L'autre élément, c'est le logement aussi, hein. Mon logement est trop petit, hyper bruyant, je n'arrive pas à trouver un loyer supportable. Tous les soirs, je rentre à reculons, ça me mine, je ne dors plus. Voilà. Du coup, j'ai envie de vous dire, en solution, je vais peut-être me rapprocher de la team étoiles pour me faire aider. Et là, on verra ça tout à l'heure en termes de pistes de solutions. Donc là aussi, je peux aussi être victime de harcèlement, de pratiques sexistes, hein. Je suis victime de pratiques sexistes dans le cadre de mon activité d'entrepreneur. La difficulté, c'est que j'ai honte. Je suis dans une spirale infernale. Ce sont des gros clients qui me prennent mettent la pression pour me tenir mes contrats. Quelle solution je pourrais avoir à aborder? Donc c'est vrai que du coup, si le problème se présente, comment je vais l'étudier ou le poser pour pouvoir identifier des solutions avant que ça ne devienne une difficulté pour moi et que, derrière, je ne sois plus en capacité de mener, mes activités. Voilà. Donc du coup, j'ai choisi, en fait, ces points-là pour pouvoir illustrer, la notion de difficulté, liée, en opposition avec la notion de problème, et donc du coup, pour que vous puissiez vraiment toucher du doigt, ce point-là, parce que du coup, derrière, en termes de prévention, c'est bien parce qu'on distingue, ce qu'on est en difficulté, et qu'on est confronté à des problèmes, donc du coup, on a identifié les problèmes et qu'on peut les solutionner, que, on peut avoir une démarche proactive, en fait, pour ne pas aller vers la difficulté. Voilà. Donc du coup, il ne s'agit pas simplement de difficultés d'entreprise, il s'agit aussi de difficultés personnelles et qui ont un impact sur ma vie d'entrepreneur. Voilà. Est-ce Et qu'il y a des questions, en fait, à ce stade-là? eh ben, justement, il n'y a pas de questions, mais par contre, on a Lucia qui nous a répondu qu'elle, en fait, elle faisait face à des problèmes de santé récurrents. Et donc, je vous Mmh. invite pour qu'on puisse aussi vous apporter des informations peut-être un peu plus spécifiques à nous partager. Est-ce que vous, dans votre quotidien, ou si vous êtes des professionnels de l'accompagnement qui suivez, quelles sont les difficultés, les problèmes qui sont les plus récurrents et que vous sentez impacter votre vie quotidienne et celle de votre entreprise aussi. N'hésitez pas à nous partager ça dans le chat. On peut continuer entre-temps. Alors, il y a notamment Lucia qui a dit qu'il y a des problèmes de santé récurrents. Ça aussi, on verra aussi, comment, prévenir et détecter, en fait, ces éléments-là. Souvent quand on se lance dans l'activité, entrepreneuriale, en fait, on met en priorité, en fait, l'activité entrepreneuriale et on s'oublie un peu. On verra, en fait, que dans la prévention, dans la détection, en fait, des situations de difficulté, il faudra, se considérer, comme un tout. Voilà. Tout à fait. Et d'ailleurs, dans l'atelier qui a eu lieu en début de semaine sur la question de entreprendre en sécurité, les témoignages des participants ont vraiment fait relever aussi qu'il y a, dans beaucoup de cas, l'entrepreneuriat est choisi comme un moyen pour sortir d'une difficulté. Par exemple, un burn-out professionnel, une incompatibilité vie de parents, vie d'entrepreneur. Et donc, en fait, on s'oriente vers l'entrepreneuriat en disant, ça présente énormément de solutions aux problèmes que j'identifie. Donc, ça, on se lance dedans, on sort de ces difficultés, mais d'un coup, d'autres apparaissent ou celles qu'on n'a pas réussi à traiter à temps impactent le projet entrepreneurial. Et donc, même si la période de transition est correcte, au bout de 6 mois, 1 an, on retombe dans un nouveau type de difficulté. OK, donc du coup, on va, justement rentrer dans le vif du sujet sur la prévention, la détection des difficultés. Oui, tout à fait. Donc les parentages et problématiques financières, de logement, oui, je suis aidante pour ma mère. C'est justement ce que je trouve intéressant, c'est comment ça s'appelle? De déconstruire en fait, cette image, de femme potomitan, qui sait tout faire, qui sait surmonter tout, y compris qui n'a aucune faiblesse. Et qu'on arrive justement à se considérer comme étant un tout avec une vie personnelle, un tout avec une vie sociale, voilà, une vie familiale, qui fait que oui, on se retrouve de plus en plus et surtout à un certain âge, aidant et la fonction d'aidant familial est quelque chose qui prend du temps, qui prend énormément d'énergie et qui procure aussi de la charge mentale et donc du coup là, sachant qu'on est une individu, une personne,
On ne peut pas prétendre dire, bon, voilà, la charge mentale du travail, la charge mentale personnelle, en fait, tout ça, ça vient constituer le tout. Et donc, du coup, moi, ce que j'ai voulu faire, c'est énoncer quelques bonnes pratiques qui permettraient, en fait, en s'appuyant sur l'écosystème, hein, sur les acteurs et les partenaires, en fait, du projet d'égalité entrepreneuriale, vous permettre, en fait, de, de, de prévenir, en tout cas de détecter, et surtout de sortir de la réserve qui vous empêche peut-être, en fait, de dénoncer votre situation pour éviter, effectivement, de tomber dans les difficultés. Donc, un petit rappel donc, sur la définition de difficulté, c'est un manque de facilité, de capacité, d'aptitude pour accomplir une action. Donc, on a du mal à faire son activité d'entrepreneur parce qu'on est en difficulté. L'obstacle, la gêne, l'empêchement, le travers, l'opposition, l'effort non désiré, ça devient douloureux. Voilà, c'est pas quelque chose qui rentre dans les processus habituels de votre activité. Et puis, c'est un facteur qui perturbe l'obtention de résultats positifs en rendant, a priori, qui produit un résultat, au contraire, qui est négatif. Alors, identifier précisément le problème, donc à l'origine de la difficulté, permet d'évaluer les risques, de les anticiper, de rechercher des solutions adéquates. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que dans votre parcours d'entrepreneur, à un moment, il faut vous regarder, en fait, à 360 degrés, vraiment, et même si ce n'est pas simplement la création, c'est d'arriver à prendre en charge, en compte, en fait, toutes les composantes pour pouvoir évaluer les risques et les anticiper et rechercher les solutions adéquates. Ça, on vous demande souvent de faire ça dans votre projet d'entreprise. Vous avez une partie, on va vous dire, faites l'évaluation des risques et démontrez comment vous avez pris en compte ces risques-là et comment vous allez y pallier. Ah ben, du coup, ce n'est pas que dans l'entreprise, c'est pour vous-même aussi. Vous devez pouvoir faire ces évaluations-là, essayer de les anticiper, de rechercher les solutions adéquates et de dire au moins j'ai identifié ou j'ai commencé à réfléchir à la façon de ne pas m'y inscrire. Il y a quelques problèmes qui entraînent des difficultés et il y en a un qui est fortement d'actualité, on en parle, c'est les délais de paiement des aides publiques par les collectivités. Les non-réponses de votre banque, ce sont les problèmes, voilà, les délais de production des comptes annuels par les experts comptables. Ça, on fait toujours cet état-là, on dit ouais, mais il y a un souci, il y a un souci. Et en fait, derrière, c'est à vous que ça entraîne des difficultés. Mais en fait, est-ce que on a vraiment traité cette question-là pour pouvoir identifier les solutions? Voilà, je suis la seule fille de ma mère qui est vieillissante, donc le point a été abordé sur le fait qu'on est aidant de ses parents. L'activité d'entrepreneur que j'ai choisie nécessite un bon relationnel. Est-ce que je le suis vraiment? Est-ce que je voilà. Et puis l'écosystème, la culture locale ne sont pas favorables à l'innovation sociale, 3 points de suspension, ça c'est un problème. Et donc du coup, comment je vais faire pour y pallier? Est-ce que j'ai bien pris en compte cette chose-là? Et les questions à se poser, c'est avez-vous pris en compte et travaillé sur ces problèmes par anticipation? Avez-vous eu des difficultés liées à ces problèmes? Qu'avez-vous fait alors? Que s'est-il passé? Et comment auriez-vous pu éviter cela? D'accord? La posture adoptée, c'est l'évaluation des risques et pas simplement pour votre projet, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, c'est partir, c'est sortir du so what. Donc le so what, c'est les délais de paiement des aides publiques par les collectivités sont longs. Ça, c'est du so what. So what, mais qu'est-ce qu'on fait? Derrière, je vais aller créer mon entreprise et je vais aller émarger un dispositif d'aide des collectivités. Est-ce que j'ai la capacité d'attendre ce financement-là? Est-ce que j'ai la capacité de préfinancer cette subvention, etc., etc. Donc, on va se poser un certain nombre de questions. Vous n'aurez pas des oui à tout. Et justement parce que vous n'avez pas des oui à tout, ben, ça nécessitera peut-être de chercher une solution alternative. D'accord? De procéder dans la mise en œuvre de votre projet de façon plus progressive. De vous tourner vers des financements qui ne sont pas forcément des subventions, peut-être des prêts, peut-être de l'investissement, peut-être du crowdfunding, etc., etc. Ou de rechercher la façon de dépenser le moins possible, par exemple. D'accord? Donc, du coup, tout ça, c'est je suis suffisamment clairvoyant pour identifier les problématiques qu'il y a autour de moi ou qui se posent par rapport à mon parcours
Derrière, je vais me poser les questions et surtout, je vais faire l'évaluation des risques et pas seulement pour le projet. D'accord? Donc, l'élément fondamental que je citais tout à l'heure, c'est que vous êtes un tout, enfin, nous sommes un tout. Enfin, je suis entrepreneuse aussi, et voilà, je suis maman, je suis aidante, voilà, je viens de perdre mon père, j'ai des problèmes de santé et je suis en préménopause, et voilà, il faut en parler. Du coup, ben oui, ça entraîne des choses, on est un tout, et qu'il ne faut pas dissocier sa vie personnelle de sa vie professionnelle, sociale et familiale. Il faut rechercher l'équilibre au fil de l'eau. Et puis, il faut se poser au moins, je pense, annuellement pour faire le point. Voilà. Quoi, la santé, on peut se faire accompagner. D'ailleurs, il faut quand même réajuster les choses, prendre le temps de se poser pour faire ce point euh, et, euh, et évaluer où est-ce que vous en êtes, en fait, sur ce toucher ça. Euh, Moi, j'ai un truc que j'aime beaucoup, c'est le business model You. Je trouve qu'on ne le fait pas suffisamment en fait en début de carrière, mais ça peut se faire en cours aussi d'entrepreneur. Ça permet de préparer, anticiper le rebond en faisant le point sur vos talents et vos ressources personnelles mobilisables si nécessaire. Et surtout, derrière, ça vous permettra de cultiver ces talents et ressources au-delà de votre activité entrepreneuriale. Donc, du coup, pour rebondir, ce n'est pas au moment de se retrouver dans une situation où on a besoin de rebondir qu'on va se poser la question, mais qu'est-ce que je peux faire d'autre? Voilà. Je trouve que c'est intéressant de pouvoir se poser en se disant, j'ai quand même ces talents-là, je vais dans un parcours entrepreneurial, je veux quand même entretenir mes talents en me formant, en prenant du temps pour ça, etc. etc. Je vais cultiver ces talents et ces ressources. Et en cas de rebond, en tout cas, ce sera beaucoup plus facile pour moi de pouvoir les mobiliser. Cette approche-là aussi permet de savoir comment on pourrait travailler en multi-activité. C'est-à-dire que j'ai une activité entrepreneuriale, je suis en nom propre, je suis aussi associée dans une autre activité, je mets aussi mes compétences à disposition en tant que salarié ou dans le cadre de l'intérim. Ça aussi, c'est quelque chose qui nécessite d'être fait et d'être cultivé pour pouvoir être prêt en fait au rebond, quelle que soit la situation. Et dans le cadre de crise structurelle dans lequel on est depuis un certain nombre d'années, il ne faut pas se leurrer, on ne sait même plus de quoi va être fait le lendemain, quelle va être la catastrophe de demain, etc. etc. Ben, pour cultiver la résilience, c'est important de faire le point par rapport à ce qu'on est capable de faire, mais tout champ d'activité confondu. OK? Donc là, en info, on a un atelier entre elles le 20 novembre 2024 autour de cet ouvrage qui s'appelle Business Model EU. On vous parle beaucoup du business model de votre entreprise, de votre activité. Mais là, le Business Model EU, en fait, c'est vraiment quelque chose, un outil qui permet de préparer, anticiper le rebond et préparer votre projet entrepreneurial et donner sa place, en fait, dans votre tout, en fait, à vous. Voilà. Le deuxième point, c'est de développer, entretenir sa confiance en soi et le développement personnel. Je trouve que c'est important de travailler sur ces biais cognitifs, ces croyances limitantes. Les comprendre et les identifier permet pour agir, en fait. Donc, du coup, vous avez des formations, actions, des coachs qui sont certifiés qui peuvent vous aider à travailler sur ça. Faites un bilan de santé professionnelle et personnelle avec des professionnels. Hein, travaillez, expliquez, tirez les enseignements de vos vécus personnels, professionnels et relationnels. Anna en parlait tout à l'heure. Entreprendre, c'est une solution pour sortir de difficultés, en fait, de situations qui se sont avérées être des difficultés. Derrière, il faut se poser quand même pour pouvoir tirer les enseignements de ces situations antérieures avant de se lancer dans une activité nouvelle. Identifiez votre type de personnalité, faites le point sur vos attentes. Et là, euh, il y a des formations, il y a des ouvrages, des webinaires, des coachs. En tout cas, les consultants, bilan de compétences, bilan professionnel et VAE sont aussi des interlocuteurs qui sont très, très, très intéressants de ce champ-là. Donc, du coup, moi, je vous recommande de vous rapprocher d'eux. Et puis, le dernier point, c'est de faire une activité sportive à votre rythme. Pourquoi pas la maison sport santé la plus proche de chez vous. Et là, ça me permet d'avoir une pensée un petit peu émue, en fait, pour la présidente de l'association Sport Équilibre. Parce que la maison sport santé du Carbet qu'elle animait, cette association a été brûlée, incendiée. Vous avez eu l'information.
Et aujourd'hui, voilà donc une dirigeante d'association très active et très engagée qui se retrouve effectivement, à devoir, traiter ce problème-là et surtout la difficulté dans laquelle ça les positionne et ça risque de les positionner parce que vous les par rapport notamment, à la prise en compte des financements publics à terme et cetera et cetera. Donc du coup, vous voyez bien que, bah, ça la situation ou la difficulté peut être totalement extérieure. En fait, l'origine, en fait, de la problématique est extérieure. Ça peut devenir une difficulté si elle n'est pas traitée, donc ils ont besoin de soutien, voilà. Donc là, une solidarité féminine peut être, envisagée. Mais en tout cas, il faut rechercher l'équilibre santé physique, santé mentale. Il faut trouver, et apprendre à écouter son corps, et son rythme biologique. Et puis ayez et soyez une oreille attentive et régulière, parce qu'on ne peut pas prétendre en fait, vouloir être écouté, entendu, accompagné et cetera, si on ne se met pas dans une posture de réciprocité. C'est notamment la base de la sororité. Donc il y a des questions, je crois, dans le chat, si, on les Alors, traite là. on Voilà. a une question. Est-ce qu'on peut envisager de s'associer ou de travailler avec des entrepreneurs complémentaires de nos faiblesses au Alors moi, niveau... j'ai envie de répondre un petit peu spontanément, il ne faut pas que s'associer ou travailler avec des entrepreneurs complémentaires devienne une difficulté. Voilà, c'est juste, je vois, c'était une petite boutade. Oui, ça peut être une solution. Pourquoi? Parce que, ça peut être une solution dans la mesure où on tient compte de tout ce que je viens de dire précédemment, c'est-à-dire qu'on se connaît bien, on sait bien, voilà, avec qui, on est capable d'interagir, on sait bien si on a cette capacité de pouvoir interagir et travailler en collaboration. Bon, tous ces éléments-là, c'est se connaître soi aussi. Par contre, c'est, effectivement très important de parler d'entrepreneurs complémentaires à nos faiblesses. C'est s'associer, c'est pas forcément aller avec des entrepreneurs qui nous ressemblent, des partenaires qui nous ressemblent. C'est surtout des personnes qui sont complémentaires par rapport à nos compétences et qui permettent de mettre en œuvre, en fait, le projet entrepreneurial. Là, je vais vous présenter, dans un petit moment, en fait, un outil que j'aime beaucoup, c'est la matrice de compétences. Bon, pour pouvoir, justement fixer, quelles sont les complémentarités, en fait, dont vous auriez besoin et justement quelque part d'avoir entre guillemets, c'est mal dit, mais un cahier des charges en fait, par rapport à ces entrepreneurs complémentaires ou ces associés. Pour pouvoir dire: «Bon voilà, par rapport à la réalisation de mon projet entrepreneurial, j'ai besoin de telles compétences, avec tel profil, à tel rythme, pour tant de temps, pour telle mission». Donc on voit ça dans un petit moment. On va peut-être nous apporter un outil complémentaire, pour y résoudre, pour y répondre. Voilà. Donc, avant d'aborder cette question RH, donc, pour, Maëva qui a posé la question, on garde en suspens la réponse. Donc du coup, je saisirai son temps et son organisation. Donc quotidiennement, traiter l'information et qualifier là. Est-ce que c'est un problème? Est-ce que c'est une difficulté? Est-ce que c'est urgent, important, prioritaire? Est-ce que c'est un fake? Alors pourquoi je dis fake? C'est qu'on reçoit de plus en plus, dans nos boîtes mail, des mails qui disent, dernière relance avant, beaucoup de menaces dans les titres où on vous dit: «Vous avez c'est votre dernière chance» et cetera et cetera. Aujourd'hui, bon, le web marketing, amène en fait, nos boîtes mail à être un petit peu polluées par plein de choses. Donc il faut pouvoir distinguer du faux, du vrai et même, si ce sont des fournisseurs à vous, essayer d'identifier si vous n'avez rien à vous reprocher, est-ce que c'est une menace qui est partie comme ça? Ou c'est un discours, ou c'est une façon de faire, ou c'est une procédure chez eux? Mais à ce moment-là, est-ce que c'est vraiment urgent, important et prioritaire de traiter cette question? Organiser les actions à mettre en œuvre, donc déléguer, vérifier, ajuster. Entourez-vous utile de personnes qui vous élèvent et vous font avancer. Donc apprenez à dire non, y compris à vos proches. Fermez la porte aux sollicitations permanentes et parasites sur votre portable ou via les outils web de réseaux sociaux. Et surtout, formez-vous et trouvez des outils d'organisation et de gestion du temps qui vous conviennent. D'accord? Donc là, on va se retrouver dans ce que je disais sur la définition de la difficulté, c'est de pouvoir apprécier si on laisse traîner un problème et qu'on risque de se situer en situation de difficulté. Et par rapport à cette appréciation-là, c'est de pouvoir définir si on le met en urgence, en importance ou en prioritaire dans les actions que vous avez à mener et est-ce que ces actions-là relèvent de vous ou est-ce que vous pouvez les déléguer, vérifier et ajuster. Voilà. Alors, on a une personne qui dit
difficulté aidante d'une mère qui prend de l'âge, difficulté d'isolement à mon emploi de salarié par le N+1 qui sait que je suis en transition professionnelle avant une conversion professionnelle. Alors, de toutes les façons, par rapport à cette difficulté, il y a toujours eu un problème, en fait, qui était identifié, d'accord? Vous devenez aidante d'une mère qui prend l'âge. La logique, c'est vraiment de se dire, c'est quoi le problème, en fait, par rapport à la situation de votre maman? Parce que du coup, le fait qu'elle prenne de l'âge, c'est normal, on prend tous de l'âge, on y va tous. La seule chose, c'est est-ce que vous n'êtes pas entouré, il n'y a personne autour, vous ne connaissez pas les dispositifs, etc. etc. C'est important de pouvoir situer par rapport à la difficulté que vous ressentez, c'est-à-dire que vous vous sentez contrainte, revenez tout regarder en tête la définition que je vous ai donnée tout à l'heure. C'est comme qu'est-ce qui fait en fait que vous vous retrouvez dans cette situation-là? Parce que vous êtes toute seule, vous ne connaissez pas les âges, vous êtes dans une région isolée, en plus vous avez une difficulté au niveau de votre travail. Ça, c'est des choses qu'il faut analyser avec des professionnels. Et moi, dans votre cas, je n'ai pas le prénom, Madame Garnier, je pense, il faudrait en fait pouvoir déjà vous rapprocher d'une structure qui puisse vous écouter et vous permettre de qualifier en fait les problématiques et ce que vous rencontrez pour pouvoir vous aider, vous orienter, surtout par une priorisation de ce qui est le plus urgent à faire pour pouvoir vous préserver. D'accord? Euh, j'aborde l'aspect délégué et acquis, pourquoi et comment. Donc ça, c'est surtout pour compléter ma réponse à Maïva, je crois. Voilà. Moi, je vous recommande d'établir une matrice de compétences pour votre activité, y compris pour les solopreneuses aussi, parce que ça permet justement de mieux appréhender avec qui vous pourriez vous associer et travailler, en fait, en tant qu'entrepreneur. Donc, les fonctions, cette matrice permet de fixer les fonctions, les responsabilités et les délégations, de valider ce qui est interne, externe, ce qui peut être fait par les bénévoles, les associés, les fonctions statutaires et les salariés, et de définir pour tout ça quelles sont les missions, les tâches et le temps passé qui est nécessaire. Ça vous permet de comprendre qu'il y a, et ça, je suis chef d'entreprise, je sais très bien ce que ça vous permet de comprendre qu'il y a 24 heures dans une journée, qu'il y a 35 heures normalement de travail dans une semaine, et qu'on ne peut pas étendre le temps, et qu'à un moment, ça permet de prendre conscience que pour faire tout ce dont on a besoin dans son entreprise, ça pourrait être nécessaire de confier en fait ces missions-là à des personnes qui le font mieux que moi, qui peuvent être internes ou externes. Donc, à ce moment-là, ça va nécessiter, dans un premier temps, si vous envisagez des recrutements, de soigner ces recrutements, donc les modalités, le cadre, et de ne pas hésiter à tester et à recommencer. Voilà. Ça, c'est un point important sur les recrutements, parce qu'un recrutement, ça coûte cher, et un recrutement qui échoue, enfin, qui ne fonctionne pas, c'est souvent vécu comme un lourd échec, en fait, par les dirigeants d'entreprise, et donc, du coup, c'est quelque chose qu'il faut apprendre à relativiser. Voilà. Délégué acquis, pour comment aussi, c'est le bon usage des prestataires externes. Donc, on va regarder les questions dans le chat dans un petit moment, je termine juste là. Du bon usage des prestataires externes, donc expert comptable disponible, un avocat spécialisé qui est mobilisable dans des délais courts, les gestionnaires de paye qui sont experts, les consultants RH qui sont des conseils et qui agissent aussi en prévention à vos côtés, les référents et responsables informatiques et systèmes d'information qui sont à votre écoute. De plus en plus, on voit des besoins en termes de fiscalité. Je vous recommande de bien choisir votre banquier, vos financeurs, votre assureur, les acteurs de prévention de la mutuelle de la retraite complémentaire, évaluer leur offre en organisation, surtout en cas de difficulté. D'accord? Au moment du mariage, tout le monde est content, y compris les banquiers et les financeurs. Par contre, quand vous avez une difficulté, on n'aborde jamais cette question-là au moment de signer le contrat de financement, etc. Quand vous avez une difficulté derrière, c'est là qu'on vous dit au paragraphe machin, alors que vous étiez pressé d'avoir vos financements, donc vous avez signé rapidement, au paragraphe machin, oui, 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 si vous êtes en retard, il y a tel truc, etc.
Et là, on est dans une situation où la conjoncture est extrêmement difficile. C'est-à-dire que vous faites un emprunt aujourd'hui, vous ne savez pas à quelle sauce vous allez manger demain. Et effectivement, on peut se retrouver à être tout à fait de bonne foi en signant un engagement financier avec un financeur et se retrouver dans une situation où les problèmes sont extérieurs et deviennent des difficultés pour vous, c'est-à-dire que vous n'avez plus de trésorerie, en général, c'est ça. Mhm. Et en fait, on se retrouve en difficulté. D'accord? Donc, du coup, c'est important de pouvoir évaluer les offres de ces acteurs-là et leur organisation et de pouvoir, avant de signer, d'anticiper pour pouvoir dire en cas de difficulté, qu'est-ce qui se passerait? Comment vous agissez? Quels sont mes interlocuteurs? Comment je peux mobiliser les dispositifs, notamment au niveau de l'assureur? Voilà, ça c'est important de pouvoir prendre le temps de discuter sur ces Hello? choses-là. Et puis la dernière Oui. chose, c'est prendre en compte le coût, notamment dans le coût de revient et du budget. Voilà, je ne sais pas si c'est une question Oui, et de votre budget. Je ne sais pas si c'est une question, c'est un micro qui est. alors je pensais que c'était un micro qui s'était réactivé tout seul, mais je crois que c'est Claudine qui veut poser une question. Voilà. On vous écoute, Claudine. Non. Non, je crois que c'était une voix d'enfant hein, qu'on entendait, donc je Bon, pense qu'il vaut voilà, mieux couper c'était le micro. juste. Ah d'accord, c'est C'est un juste une problème de difficulté, donc micro. Très on bien. continue. Alors, ces points-là sont très importants, donc pour ne pas, pour anticiper en fait. Alors, je ne m'attarderai pas trop longtemps, c'est des petits éléments qui sont importants. Oui, il vous faut un autofinancement, une réserve des ressources quand vous créez, quand vous vous développez. Il vous faut du cash, du cash, du cash, du cash, d'accord? Donc, du coup, il y a beaucoup, on dit oui, on peut entreprendre son argent, etc. Mais à un moment, ça va avoir ses limites. Donc, du coup, il y a des moyens, notamment avec le petit atelier Business Model You, on arrive en fait à identifier comment je vais aller chercher ces sous en fait. Et surtout, aller les chercher régulièrement en fait pour pouvoir avoir mes autofinancements, surtout pendant la phase de lancement de mon activité. Attention à l'endettement personnel pour créer son entreprise, surtout dans le contexte actuel. Ça dure 5 ans. Et d'ailleurs, en 5 ans, il se passe beaucoup de choses dans la vie d'une entreprise. Par contre, c'est de l'endettement personnel. Donc, du coup, vous êtes responsable à titre personnel si c'est prêt. Donc, faites attention. Prenez le temps d'établir vos cahiers des charges de prestataires. Donc, les 3 devis ne sont pas vains ou une contrainte, hein, mais ils doivent être détaillés et correspondre à votre cahier des charges. Prenez le temps des études d'opportunité, de faisabilité, puis faites-les financer, testez votre activité en attendant. Donc, du coup, il y a des dispositifs pour ça. Faites-vous accompagner par l'Espérance Stratégie. Faites vérifier et valider vos contrats professionnels par votre avocat. Et en cas de demande de financement, ce que je vais dire là est très important. Suivez à intervalles, rapprochez vos dossiers, déposez. Relancez formellement. Faites des mails, des courriers. Ne déléguez pas ce suivi ou ne croyez pas que vous l'avez délégué à votre conseil et n'hésitez pas à faire appel à votre avocat pour conseil en cas de délai. D'accord? Vous êtes des entrepreneurs, vous êtes responsables. Par contre, c'est vous qui êtes responsable dans tous les cas. Donc, du coup, même si vous sous-traitez, c'est important de garder ça en tête. Mais là, ce que j'ai énoncé, c'est certaines difficultés qui sont liées à la mise en œuvre des projets. Voilà. Faites attention au contrat formel versus contrat moral. Souvent, on signe avec un expert comptable, mais en fait, on attend beaucoup plus de cet expert comptable. Attention, la dynamique humaine et relationnelle de votre partenariat avec votre partenaire, en fait, voilà, la personne avec qui vous contractez, et quant à elle, le fruit d'un contrat moral qui est plutôt souvent implicite. Donc là, je reviens sur les questions d'associés, de partenaires, ou etc. Ça, prenez le temps, en fait, de poser et de discuter sur cette dimension attente humaine et relationnelle de la relation contractuelle que vous allez signer, que ce soit avec un associé ou voilà. Ça, c'est super important. Parce que ces problématiques de contrat moral, en fait, se manifestent dans toute la vie, que ce soit personnel, professionnel, familial, etc. Et on est toujours plus ou moins frustré. C'est là que nous viennent les difficultés, hein. C'est j'avais compris que, hein, et du coup, se retrouver, c'est se retrouver effectivement avec des situations où on se dit, ben voilà, je vais rebondir
sur le propos de Peggy, hein, c'est, voilà, j'ai plus la frilosité de travailler avec des partenaires. Parce qu'on se dit que j'ai discuté avec mon partenaire, il comprend que je lance mon activité, que ça peut être plus ou moins difficile, etc. Et en fait, derrière, il va venir vous relancer, voilà, se positionner en pur fournisseur. Donc, on sort de la relation partenaire que vous envisagez, on va dire, voilà, il faut nous payer. Donc, c'est vrai que ça peut entraîner, c'est vrai, merci pour le partage, de Peggy, de la frilosité pour demander à des partenaires de travailler avec moi parce que je n'ai pas encore les moyens de les payer, mais surtout, même si j'ai des dossiers, j'ai des actions, etc., les délais de paiement peuvent me faire me retrouver dans des situations très conflictuelles, en fait, avec des partenaires sur la question purement financière. Voilà. Je peux poser une question? Oui, Oui, Déborah. Oui, oui, Déborah. Avec j'ai la payé. caméra, Déborah? Possible ou pas? Non. Vous avez envie de me voir? Ok, d'accord. C'est bon? Ah, Déborah. Vous me voyez? Déborah. Mhm. Bon, alors, je suis Déborah, je suis décoratrice d'intérieur, justement. Et justement, la question du partenariat est en train de se poser pour moi parce que je dois rejoindre, enfin, je dois faire un partenariat avec une conciergerie et Mhm. aussi une entreprise de tout corps d'État Mhm. pour les travaux dans les différents chantiers. Et donc, je me posais la question, est-ce qu'il faut faire un contrat? Est-ce qu'il faut faire un contrat? Et en fait, je m'étais mis sur mon ordinateur fixe qui n'a pas de caméra et qui n'a pas, voilà, donc j'étais en train de refaire la permutation sur mon PC portable et je n'ai pas entendu le début de ce que vous disiez à propos des contrats, en fait. Et donc, du coup, je me demandais s'il fallait que je fasse un contrat, comment je devais faire ça. Et j'ai un peu cherché sur Internet, mais je n'ai pas vraiment trouvé ce que je voulais. Et comme Alors, je vous ai entendu parler de les ça, brokers sont les bons amis, d'accord? mhm, Donc, on va rester comme ça. Et dans les relations d'affaires, il vaut mieux qu'elles soient contractuelles, d'accord? Moi, je voilà. recommande fortement qu'elles soient contractuelles. Troisième élément, aujourd'hui, l'avocat d'affaires, hein, pas l'avocat qui va chercher sur Internet des modèles, etc., hein. Je ne dis pas que tous les avocats font ça, mais tout le monde n'est pas spécialisé dans les relations d'affaires, etc., pour pouvoir alimenter en fait des contrats d'affaires qui sont sécurisés. D'accord? Contrat. Moi, je recommande, dans un premier temps, c'est ce que je disais tout à l'heure par rapport à le bonus à des sous-traitants, des prestataires, c'est de faire appel en fait de s'identifier à un avocat, d'accord? Et même si vous rédigez vos contrats vous-même par rapport à des Mhm. modèles, des outils, vous avez effectivement des outils qui sont fiables, hein, pas dire, je ne veux pas dire le contraire. Par contre, en fonction de la situation, ça peut être intéressant, effectivement, d'avoir cette lecture juridique experte sur vos contrats. Moi, je pense que surtout quand on débute, qu'on lance son activité, c'est parce que c'est Ouais, très je vois. énergivore, en fait, une relation qui ne marche pas quand on lance, en fait, son activité. Il faut aussi avoir le recul, en fait, de la relation contractuelle qui couvre, en fait, votre activité, et qui permet, en cas dans la mise en œuvre de la relation contractuelle, de pouvoir s'y référer, en toute sérénité, surtout ça. Mhm. D'accord? D'accord. Donc sur les délais, où ça commence, où ça finit, combien ça coûte, comment c'est payé, et cetera, et cetera. Souvent, on se retrouve avec des ambiguïtés sur: «J'avais compris que, je m'autorise à», et cetera, et cetera. Pour éviter ces choses-là, ça, c'est très utile, en fait, On va faire un contrat. de pouvoir faire appel à un expert, notamment un avocat, pas notamment, un avocat sur ces questions-là. Pourquoi? Parce que ce sont des professions réglementées qui sécurisent le conseil qu'ils vous donnent par rapport à leur appartenance à un corps professionnel. D'accord? Mhm. Donc, du coup, s'il vous plante, au moins, vous pouvez vous retourner contre lui.
Par contre, y aller avec des prestataires, conseils, etc., vous pouvez le faire, mais par exemple, absolument pas habilité à aider la rédaction de contrat et on ne le fera pas. On va toujours conseiller à l'entreprise de prendre un avocat. Voilà, là-dessus. D'accord. Alors, c'est une vraie question, c'est l'accès, en fait, à ces frais d'expertise qui sont en général élevés. Et moi, c'est pour ça que je pense qu'il est important qu'on puisse travailler sur ces questions-là, notamment pour les entrepreneuses, pour qu'on puisse justement faciliter l'accès à des avocats spécialisés qui ont pu mobiliser dans des délais très courts pour pouvoir effectivement avoir une gestion quotidienne, en fait, de ces relations juridiques dans l'entreprise. Voilà. Vous dites que vous faites, enfin, vous êtes, ce que j'ai pas compris, c'est vous pouvez nous mettre en contact avec ces avocats, c'est un truc comme ça que vous avez dit, j'ai pas compris. Alors, donc, C'est comme je vous ai pas de dit, publicité, j'ai j'ai pris tout absolument ça pas en cours de d'action chez les route. avocats. Kaléidoscope, J'ai on a pris- deux. Maintenant, je n'ai aucune qualité à recommander un avocat plus qu'un autre. D'accord? D'accord, Maintenant, c'est une question. C'est une vraie question. D'accord? On s'est posé la question avec Madame la déléguée régionale à l'égalité, aux droits des femmes et à l'égalité. Donc, Mme Muriel Stanis-Montage, je crois qu'elle est connectée. Ça peut apporter des éléments prospectifs là-dessus, mais c'est un vrai sujet sur lequel il faut réfléchir, notamment qu'on puisse avoir l'équivalent d'un allo avocat, en fait quelque chose qui soit avec en face en fait des acteurs qui seraient sélectionnés sur cahier des charges pour pouvoir vous aider et vous éviter de chercher dans le tableau de l'ordre des avocats et se demander si l'AMA a répondu. Et ben, voilà. Là, aujourd'hui, si on veut protéger nos activités entrepreneuriales, il faut faire appel à des experts qui connaissent leur boulot. Ouais. Voilà. Donc d'accord. maintenant, vous recommandez là, en live, sur le webinaire, un avocat? Non, je ne me permettrai pas de faire ça. Oui, Parce oui, que j'ai du coup, c'est compris. désavantager d'autres collègues qui sont peut-être Hum, aussi compétents. Donc ça, je ne me permettrai hum, pas de le faire. Par D'accord. contre, effectivement, échanger entre pairs, partager dans des sororités ou dans des groupes de travail entre entrepreneurs, ça peut être intéressant parce que du coup, ça vous permettrait d'identifier un bon professionnel qui a déjà donné satisfaction à d'autres actrices. Vous voyez? D'accord. Voilà. OK. Donc, OK. est-ce que Merci j'ai beaucoup. répondu à la question? Oui, il me semble, ouais. Je n'ai Merci pas beaucoup. grand-chose à rajouter. Je suis Madame Cydalise Montet. Je n'ai pas grand-chose à rajouter, mais je me rends bien compte que s'il y a un levier important à actionner, c'est celui de trouver des financements pour arriver à contractualiser avec un réseau de partenaires accompagnants dont Madame Concy a parlé et qui seraient en capacité de rendre au moins des amorces d'accompagnement, au moins des amorces de prestations de services aux femmes en réseau, en fait, aux entrepreneurs qui sont dans le réseau que nous sommes en train de connecter ou de constituer. Donc, on y travaille, on y a réfléchi. C'est un des éléments rédactionnels du plan d'action régional pour l'entrepreneuriat des femmes qui est en cours de négociation. C'est pas très, très solide ce que je vous dis, mais en tout cas, on a bien conscience de l'idée qu'il faut trouver un moyen d'aider les femmes chefs d'entreprise qui ont toutes les difficultés dont on vient de parler à être Et, aidées ouais, au moins à financer ces partenaires professionnels pour leur accompagnement pour au moins la énormément de difficultés. Moi, je suis en train de débuter, j'ai énormément de difficultés à trouver les infos, à trouver des financements. C'est vrai qu'il y a Initiative Martinique, mais il faut avoir une banque qui fait à côté la moitié du crédit qu'on veut avoir. Je suis au RSA, c'est pas évident et j'ai des besoins, mais voilà quoi. Voilà, moi, c'est la difficulté que je vois, c'est ça. C'est vrai que on nous encourage beaucoup à entreprendre, mais je vois qu'il y a peu de choses en place pour aider ceux qui veulent entreprendre réellement. Et je trouve ça dérisoire. Ben, non, il n'y a pas peu de Comment dire, choses, il n'y a pas peu de choses, il y a mais non. plus de choses pour nous décourager à entreprendre qu'à entreprendre réellement. Il faut être vraiment déterminé à entreprendre pour y aller. oui. Je pense que Là, Madame Pérez beaucoup, va vous donner quelques éléments, parce elle veut parler, mais je pense qu'elle va dire beaucoup ce de que fois, j'allais j'ai dire. voulu abandonner, mais je me suis dit, je n'ai rien d'autre.
Parce que j'étais aide-soignante, je ne peux plus être aide-soignante, je ne peux même pas soulever les épaules tellement j'ai mal, je ne peux plus être aide-soignante. Je me suis formée pendant 4 ans pour être décoratrice d'intérieur et je me suis dit, je ne peux pas avoir dépensé près de 5 000 euros pour être décoratrice d'intérieur et tout abandonner maintenant. C'est ce qui me retient en fait. Oui. Ben, merci pour ce partage parce que vous êtes dans une situation extrêmement compliquée parce que vous avez besoin de faire rentrer des revenus, vous avez investi dans votre transition professionnelle et en fait, le constat que vous nous partagez, il est partagé, enfin la situation, elle est partagée par des milliers d'autres femmes. Je vous dis ça, bien, Et bien des fois, donc, j'ai pleuré. en tout cas, déjà, bravo d'avoir tenu le coup, bravo d'être là aujourd'hui, parce qu'en fait, ça veut dire aussi que vous avez su rechercher des ressources de l'information et vous allez vous avancer vers quelque chose qui va plus vous sécuriser. Le projet de l'égalité entrepreneuriale, il a été conçu pour des personnes comme vous et cet atelier, il est conçu pour des personnes qui sont dans ces mêmes situations, exactement comme la vôtre. Donc là, Madame Citalis Montes, qui vient de prendre la parole, c'est la déléguée régionale aux droits des femmes. Et elle a constaté, comme vous, que l'entrepreneuriat est un sujet qui a été beaucoup mis en avant, beaucoup suggéré. Allez-y, entreprenez, etc. Il n'y a rien de rien. Alors, il y a des choses, mais elles sont difficilement accessibles. L'information est difficilement accessible. On perd beaucoup de temps à rechercher l'information, qui fait quoi, où sont les dispositifs, lesquels sont payants, lesquels sont gratuits. Donc, dans le cadre du projet, Madame Concy va en parler tout de suite. Il y a un guide qui vient d'être mis en ligne. Donc, vous voyez, les choses avancent peut-être pas à la vitesse à laquelle vous en auriez besoin, mais en tout cas, les équipes du projet et Madame Cydalise Montez et Madame Dirigeant aussi, qui est déléguée aux droits des femmes à la CTM, poussent tous les jours pour que ça puisse s'accélérer. On a même réussi à avoir des grandes agences comme BPI France qui sont intervenues lors de la soirée de lancement. Donc, on est en train de réussir à attirer l'attention des grands décideurs qui justement nous poussent vers l'entrepreneuriat, mais qui n'ont pas conscience qu'il y a des minimums requis au niveau de sécurité mentale, physique, financière, etc., qu'il faut avoir, parce que sinon, le risque, c'est d'arriver à une situation de surendettement ou encore pire qu'avant qu'on entreprenne. Donc, la semaine de l'égalité cette année, alors l'année dernière, c'était oser entreprendre malgré les difficultés. Aujourd'hui, c'est entreprendre en sécurité parce qu'il est hors de question qu'on aille toutes vers l'entrepreneuriat si c'est pour se casser la figure après. Donc ça, Alors moi, je suis consciente quand même qu'on doit terminer à midi. Et donc, il est voilà. midi 3. Et si Je on veut redonne laisser la la parole à parole Nicolas, à Karine. je ne sais pas Et ce qu'il si sait. on peut, Corinne, si vous avez quelques minutes, on peut Voilà. éventuellement déborder un petit peu. Et si je veux, on va déborder un petit peu. J'espère qu'on a un petit peu le temps de déborder 10 minutes au moins pour entendre la question de Nicolas. Avec la caméra, si possible. Ah, pas Alors, d'intervention de Nicolas qui a levé la main. Donc, je je demande vais poursuivre en attendant que la personne arrive à se connecter ou à activer son micro. Qui rejoint un peu les choses, c'est que la méconnaissance sur le déficit d'appréciation de l'écosystème dans lequel vous évoluez entraîne des croyances limitantes, des freins à l'innovation, des limites dans l'approche de son projet et des difficultés. Donc, il faut pour moi faire preuve de clairvoyance. Et pour pouvoir alimenter la clairvoyance, il faut s'immerger dans la réalité du territoire, il faut sortir du territoire autant que possible. Il faut faire la liste et fréquenter les salons, les foires, les fêtes patronales, les marchés, les événements. Il faut organiser vous, donc, en conséquence. Donc, il faut avoir le temps et l'argent. Ça, c'est important. Donc, il faut inclure ça dans vos budgets. Moi, je pense qu'il faut aussi s'exprimer et proposer, aider vos pairs et participer à des co-constructions de projets, de co-développement sur les problématiques rencontrées. Il faut vous engager au sein des associations, il faut varier vos interlocuteurs et espaces d'expression. Et donc, notamment, ben, voilà, structures publiques privées, des pairs, du contre-emploi, de l'intergénérationnel, des entrepreneurs, des conseils. Il ne faut pas simplement aller vers une seule communauté. Je pense qu'il faut, au contraire, vous renseigner le maximum et essayer d'être présent et participer à beaucoup d'échanges.
Là, le prochain rendez-vous de la communauté, comme je disais, c'était le séminaire. Donc, on va travailler sur 10 solutions concrètes et opérationnelles pour renforcer notre écosystème d'appui. Donc, à l'issue de cet atelier, on ne peut pas arriver au bout de la question. Si vous voulez bien recueillir les informations concernant le numéro de téléphone et l'adresse mail, ou récupérer mes coordonnées dans le chat qui est donné régulièrement par les organisateurs, c'est que nous puissions avoir, sous couvert de Madame Cydalise Montez et la délégation régionale des droits des femmes, une rencontre complémentaire, donc un séminaire d'une journée, qui va nous permettre de poser de façon significative sur tout ce qu'on vient de discuter ce matin, et surtout de co-construire des solutions qui correspondent à nos besoins. Et donc, il n'y a que nous qui peuvent prétendre co-construire efficacement les solutions adaptées à nos besoins. Donc, ne laissons pas les autres trouver les solutions pour nous. Tout à l'heure, Anna faisait référence en fait au guide d'orientation pour les entrepreneurs de Martinique. Donc, on va le remettre dans le chat. Il est téléchargeable sur le site de Zétoile. Et vous avez aussi un atelier demain qui va venir compléter ce qu'on a discuté aujourd'hui. Oui, C'est oui, je entreprendre suis malgré les inscrite. difficultés vers qui se tourner. Et dans le guide, il y a notamment un éventail en fait, de structures et de dispositifs pour les situations de vulnérabilité. Alors, tous les cas de figure n'y sont pas, mais c'est à vous de les révéler par vos commentaires et retours par rapport à ce guide. Et n'hésitez pas à dire, mais je n'ai pas trouvé une situation, est-ce qu'il y a une solution? Et comme ça, du coup, ça permettra de l'alimenter, de continuer à l'alimenter. Donc, du coup, notez les prochains rendez-vous. Donc là, j'ai déjà noté sur poursuivre cet échange que l'on fait en atelier le samedi 9 novembre, de toute la journée, donc de 9h à 16h, on vous accueille, on vous nourrit, collation, etc., etc. En fait, l'important, c'est d'écrire les 10 solutions concrètes qu'on pourra soumettre, en fait, à la délégation régionale des droits des femmes, à la sous-préfecture de la cohésion sociale, etc., etc., qu'on puisse effectivement alimenter, continuer à travailler. Et effectivement, l'équipe du projet de l'égalité entrepreneuriale Martinique, pour qu'on puisse continuer à alimenter les réflexions et les outils. Et puis, je reviens sur aussi la rencontre Business Model You, pour celles que ça intéresse, pour permettre justement d'identifier quelles pourraient être les autres portes de sortie pour celles qui sont déjà arrivées, en fait, un petit peu au bout de l'exercice. Peut-être que c'est un atelier qui va vous permettre d'ouvrir les champs du possible et vous permettre de trouver d'autres pistes, en fait, pour remédier à votre situation de difficulté actuelle, notamment les difficultés financières, d'activité, etc. Donc voilà, j'en ai terminé en fait sur l'intervention. Il est déjà 12 heures. Donc, Il est déjà votre, 12 heures votre groupe s'appelle 6. comment? Votre groupe s'appelle comment? Enfin là, vous êtes dans un groupe qui avait organisé ça. Ça s'appelle comment? C'est le Kaléidoscope, c'est ça? Alors oui, alors nous, on porte un club qui s'appelle Entre Elles. Et Entre Elles, c'est la communauté, en fait, c'est une communauté apprenante des entrepreneuses qui s'engagent. D'accord? Et donc, du coup, qui sont en général engagées dans les transitions sociétales et écologiques, donc, du coup, et qui aussi peuvent être auto-entrepreneuses, entrepreneurs à titre individuel, etc. Et du coup, dans le cadre de cette communauté-là, parce que cette communauté est soutenue par la délégation régionale aux droits des femmes et à l'égalité et par l'ADEME, nous organisons 2 ateliers en fait en novembre. Donc là, c'est le samedi 9 novembre, toute la journée de 9h à 16h. Il faut contacter ma collègue Marine Pierre à pierre@kaléidoscope-dom.com. Donc, son numéro de téléphone est affiché. Et le deuxième atelier qui se fait aussi dans le cadre d'Entre Elles, c'est Business Model You, donc autour de l'ouvrage qui permettra effectivement de travailler sur les autres pistes possibles pour créer de la valeur en s'appuyant sur vos talents. Et notamment, je pense à celles qui ont des problématiques de rebond en cours là et qui ont besoin en fait d'identifier des pistes pour pouvoir sortir de la situation dans laquelle on est. Elles sont, mais il y a d'autres interventions sur la semaine qui ont déjà mené, fait des liens en fait avec d'autres collègues. Et demain, donc je rappelle que vous avez un atelier sur entreprendre malgré les difficultés qui vont venir enfoncer le clou et rajouter certainement des éléments complémentaires par rapport à mon intervention de ce matin. Alors. Merci beaucoup. Je rajouterai un dernier élément, c'est que cette semaine est organisée dans le cadre d'un service public. C'est une mission de service public
Et donc, nous avons besoin de vos retours et de vos avis sur l'utilité de l'atelier qui a eu lieu aujourd'hui, parce que ça nous permettra de savoir, aux financeurs également, de décider si les ateliers sont reconduits l'année prochaine. Donc, nous avons mis le lien, je le remets tout de suite, vers le questionnaire d'évaluation. S'il vous plaît, ça prend juste 1 minute, mais c'est très important à la fois pour encore améliorer le contenu, vous transmettre éventuellement d'autres informations par la suite et surtout renouveler et améliorer l'action pour l'année prochaine. Un grand merci à tous, un grand merci Corinne pour le temps consacré et d'avoir pu répondre voilà, aux questions, d'avoir pu présenter tous ces outils, toutes ces pistes de sortie des difficultés. On va faire passer l'information sur le séminaire du 9 novembre. Et encore merci voilà, à tous les acteurs, la collectivité territoriale, la préfecture et les autres qui soutiennent le projet. Et nous vous souhaitons à tous beaucoup de courage pour la suite parce qu'on sait qu'il en faut, mais vous avez en vous et vous avez aussi autour de vous beaucoup de ressources pour y arriver. On en est sûr. Corinne, c'est bon pour toi? Non, du coup, j'espère qu'on aura l'occasion de vous voir en nombre en fait le samedi 9, parce que on est dans le prolongement en fait de cette activité de la semaine de l'égalité entrepreneuriale et on va pouvoir enfoncer le clou. En tout cas, bonne participation aux autres ateliers. Maintenant, ne restez pas simplement sur le contenu des ateliers, prenez contact avec nous. Pour pouvoir, ne serait-ce que bénéficier d'un entretien ou d'un point de vue sur votre situation, hein, on vous recevra avec plaisir selon nos disponibilités. Et donc, ça vous permettra aussi de vous orienter d'une autre façon. Voilà. Mais consultez aussi les collègues et toute l'équipe en fait, du projet Égalité entrepreneuriale pour avancer dans vos questions. Le dernier mot que j'ai envie de dire, c'est ne restez pas seul. Et surtout, prenez-vous et considérez-vous comme étant un tout et ne considérez pas que votre vie d'entrepreneuse doit occulter en fait tout le reste. Vous êtes, voilà, nous sommes en fait, nous sommes un tout, et donc c'est ce qui fait notre richesse, c'est notre capacité d'action, donc il faut pouvoir le respecter. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci. Merci Au à revoir. tous pour votre participation. Une bonne journée à vous et pour ceux qui veulent suivre, on se retrouve cet après-midi avec le même lien de connexion. Bon après-midi.